Alors bonjour à tous, j'ai volontairement choisi ce titre, je dois l'avouer plutôt banal, dans l'objectif de contraster avec le contenu de cette vidéo, qui je l'espère sera plus approfondi, plus abouti, plus réfléchi que la majorité des vidéos sur YouTube qui parlent d'immobilier, qui parlent d'entrepreneuriat ou qui comparent les deux. Entrons dans le vif du sujet dès à présent et parlons de profondeur du système économique et pas simplement une approche superficielle qui viendrait à parler de revenus de YouTube, de revenus d'activité digitale, pour résumer une activité entrepreneuriale ou simplement parler de location courte durée sur Airbnb pour résumer l'immobilier. Donc, je n'ai pas sorti de mon chapeau les théories que je vais vous enseigner, en tout cas du moins, que je vais vous transmettre, je vais le dire avec humilité. Donc l'idée derrière cette vidéo, elle est toute simple. Je me suis posé personnellement la question, quel est pour moi le meilleur levier d'enrichissement? Est-ce que c'est l'immobilier ou est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Il y a deux étapes pour répondre à cette question. Il y a une première étape dont personne ne vous parle, qui est votre personnalité. Qui êtes-vous? Parce que effectivement, si vous n'êtes pas de nature entrepreneuse, peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Et tout simplement, on peut y répondre maintenant, tout de suite, ne faites pas d'entrepreneuriat, faites de l'immobilier. Donc une fois qu'on a passé cette étape, une fois que j'ai passé cette étape, je voulais simplement comprendre, est-ce que vraiment, même si on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, est-ce que l'immobilier est une solution viable? Et de quelle façon et dans quelle mesure l'immobilier est une façon viable de s'enrichir et d'être un meilleur levier d'enrichissement que l'entrepreneuriat. Dans la pensée collective, quand on pense entrepreneuriat, on pense à celui qui fait de l'argent. Voilà, tu veux faire de l'argent, c'est pas en étant salarié, etc., etc. Et l'idée, c'est de challenger ça. Premièrement, il faut comprendre que nous sommes dans une économie capitaliste. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit simplement de constater. Les faits sont là, nous sommes dans une économie capitaliste. Tous les autres modèles n'ont pas fonctionné ou ne fonctionnent pas. Bon, tel est le fait, c'est le fait. Et donc, pour tirer son épingle du jeu, pour comprendre les rouages d'un modèle et tirer profit de celui-ci, tirer profit de sa compréhension et d'appliquer correctement des bonnes méthodes, il faut comprendre de quoi on parle, comprendre les règles du jeu. Les règles du jeu sont très simples à comprendre. Elles ont été données dans ce qui est sans doute l'un des plus grands ouvrages économiques, celui de Karl Marx. Das Kapital. Comment gagne-t-on de l'argent dans un modèle, dans un système capitaliste? Il est très simple. Le gain d'argent vient de ce qu'on appelle un profit, une plus-value. Cette plus-value est réalisée grâce au travail des autres. Parce que pour Karl Marx, seul le travail est créateur de richesse. Seule la force de travail. Si vous n'avez pas un humain qui travaille, il n'y a pas de création de richesse. Il n'y a pas de valeur créée. Ce n'est impossible. Donc pour gagner de l'argent, parce que gagner de l'argent, c'est littéralement créer de la valeur, créer de la richesse, et ça met dans la poche, il faut faire travailler quelqu'un. Mais il ne faut pas simplement faire travailler quelqu'un. Il faut rétribuer la valeur que cette personne a produite pour vous de façon particulière. La personne qui travaille pour vous, votre salarié, produit pour 100 euros. Vous allez le payer 80 et vous allez empocher les 20 euros. Jusqu'à là, je vous apprends pas grand-chose. Mais je vous apprends quand même quelque chose, que déjà que tout business doit fonctionner et doit partir d'un travail humain. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas dans votre humain, si vous faites la semaine de 4 heures, vous ne créez pas de richesse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir riche en travaillant 4 heures. Ce n'est pas possible. Ou alors, des personnes doivent travailler pour vous, ça c'est possible, mais vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'entrepreneur, travailler tout seul et travailler 4 heures. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas créer de la richesse comme ça. Et donc, la question se pose pour l'immobilier, parce que fondamentalement, vous n'avez pas de salarié, vous avez un locataire quand vous êtes propriétaire d'un bien et vous le louez. Qu'en est-il de ce capitalisme-là dans l'immobilier? Et donc pour ça, j'ai utilisé l'ouvrage de Pierre Coulon, nommé Propriété foncière et mode de production capitaliste, qui va nous amener à comprendre quelle est la différence entre l'immobilier et l'entrepreneuriat d'un point de vue capitaliste. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'un propriétaire n'est pas un capitaliste. Parce que le capitaliste, on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui empoche la plus-value, donc qui fait travailler quelqu'un pour lui, et qui empoche la différence entre le salaire qu'il lui verse et la valeur qu'il crée. Et donc il n'y a pas ça en immobilier. C'est ce qu'il nous apprend, il a une phrase merveilleuse. On ne peut en effet confondre un propriétaire d'immobilier avec un capitaliste. Les revenus qu'ils tirent l'un et l'autre de leur placement sont de nature différente. L'un perçoit une rente au travers de la propriété d'un logement, l'autre peut espérer un profit de son capital. Confondre le logement avec une marchandise industrielle, produit du capital, entraîne à confondre hâtivement la rente et l'intérêt du capital. Donc en gros, ça veut dire qu'en tant que propriétaire immobilier, vous ne recevez de votre locataire que son salaire. Et vous ne pouvez pas vous enrichir sur le dos de votre locataire. Ce n'est pas possible, puisque le capitaliste s'est déjà enrichi sur le dos de votre locataire. Votre locataire qui est, en 95% des cas, salarié, qui a déjà travaillé pour quelqu'un d'autre, qui a déjà récupéré sur le locataire sa part de plus-value. Et donc il ne reste qu'entre les mains de votre locataire à ce moment-là que son salaire, qui n'est pas exactement la valeur qu'il a créée, qu'il a produit dans son travail, on se rappelle, parce que la valeur totale créée par ce dernier a été divisée,
entre son salaire et la plus-value que ces prix capitalistes. Donc, votre locataire se retrouve avec son salaire entre les mains et il n'a que son salaire pour vous payer. Donc vous n'êtes pas un capitaliste, puisque vous n'avez pas de plus-value, vous n'avez pas de profit, vous ne faites pas travailler quelqu'un et ensuite vous vous rétribuez sur sa plus-value. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc vous êtes en réalité tout simplement rentier. C'est ce qu'on appelle un rentier, ce qu'on appelle une rente. Il devient donc évident maintenant que dans un système capitaliste, où les capitalistes gagnent, c'est-à-dire que pour s'enrichir dans un système capitaliste, il faut faire travailler autrui. Faire travailler autrui implique donc une plus-value pour vous, et c'est donc sur cette plus-value que vous allez vous enrichir. Et donc, n'ayant pas cette plus-value dans le monde de l'immobilier et dans le principe de l'immobilier locatif, vous ne pouvez pas vous enrichir autant qu'un entrepreneur et qu'un capitaliste. Ceci dit, pourquoi l'immobilier reste quand même dans la course? Il reste dans la course pour la simple et bonne raison que l'immobilier en France est extrêmement intéressant d'un point de vue levier bancaire. Effectivement, si vous n'avez pas de levier bancaire, c'est-à-dire que si vous avez une somme, et que cette somme, vous devez l'investir, soit dans l'immobilier, soit dans le capitalisme, c'est-à-dire acheter une machine pour faire travailler autrui sur votre machine, par exemple, et pour y produire un produit, ou alors simplement investir dans un bien immobilier, vous allez avoir un rendement supérieur dans le capitalisme que dans l'immobilier. Et ce rapport-là, cette différence-là, se résume très bien, l'auteur l'a dit, encore une fois, parce que la rente, donc la propriété foncière, est un placement plus sûr. Évidemment, c'est plus risqué d'investir sur quelqu'un qui va vous produire un bien, etc. Enfin, monter un business, etc. C'est beaucoup plus risqué, on est d'accord. On en revient à notre fameux levier d'enrichissement. Pourquoi l'immobilier reste encore dans la course? Parce que une fois que vous avez acquis votre bien immobilier, à partir d'un levier bancaire, à partir d'un crédit bancaire, qui va rembourser le crédit bancaire? Bah, votre locataire. C'est-à-dire que même si vous ne tirez pas de rendement de votre bien, par exemple, ou vous ne le mettez pas dans votre poche, c'est-à-dire que le locataire va rembourser un crédit que vous avez fait à la banque, ce crédit vous a permis d'acheter le bien, et donc au final, le bien ne vous a coûté pas grand-chose, du moins ne serait-ce que peut-être un apport au début, et chaque mois, une partie de ce bien immobilier vous est remboursée par le locataire. Mais ça veut simplement dire que l'immobilier peut rester dans la course de l'entrepreneuriat, même si effectivement le rendement est inférieur à de l'entrepreneuriat, à du capitalisme pur et dur. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là parce qu'il n'y a pas que l'immobilier locatif, il y a d'autres formes d'immobilier. Et l'auteur en parle très bien, et c'est en fait l'un, en réalité, des plus importants sujets de son livre, c'est la différence entre l'immobilier, on va dire, locatif résidentiel et l'immobilier lié au terrain et l'immobilier agricole. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'immobilier agricole, on se rappelle de la définition du capitalisme et de la définition de la plus-value. Sur l'immobilier agricole, en fait, vous louez une terre à un agriculteur qui n'est pas salarié, et donc, du fruit de son travail, la totalité de son travail, comme il est lui-même le capitaliste de son propre travail, va créer de par son travail une richesse qu'il va non pas imputer d'une plus-value pour se la mettre dans la poche, mais il va bien utiliser cette plus-value pour payer le loyer de sa terre agricole qu'il utilise pour produire. Et donc dans ce cas-là, ça fait de vous, propriétaire de terre, un capitaliste, puisque vous gagnez, vous empochez de la plus-value. C'est indirectement comme si vous salariez l'entrepreneur. Dans l'idée, c'est un peu ça. Vous gagnez de l'argent parce que quelqu'un travaille sur votre terre. Si vous n'avez pas cette personne-là, vous ne gagnerez pas. Et ce livre va même encore plus loin. Il va jusqu'à dire que la terre agricole n'est rien sans l'agriculteur. C'est-à-dire que vous ne pouvez tirer de profit, vous ne pouvez tirer de plus-value uniquement s'il a travail. Puisque, comme l'a dit Karl Marx, la seule création de richesse se fait par le travail. C'est-à-dire que si vous avez une terre sur laquelle poussent des arbres, ces arbres ne valent rien jusqu'à temps qu'ils ne soient valorisés par une force de travail. Tant qu'il n'y a pas de force de travail, tant qu'il n'y a pas d'hommes qui travaillent dans votre champ, dans votre bois, pour couper des arbres, pour exploiter la terre, cette terre, ce champ ne vaut rien. Et donc ce qui nous amène directement à une autre idée d'immobilier, l'immobilier commercial. L'immobilier commercial est différent de l'immobilier résidentiel, vous l'avez compris, puisque le statut du locataire change. Qui dit statut du locataire qui change, dit que la force de travail n'est pas valorisée de la même façon. Vous avez dans un premier cas un salarié qui ne reçoit que son salaire et qui perd au passage la plus-value de son travail, puisqu'elle est rétribuée au capitaliste qui le fait travailler, alors que dans l'immobilier commercial, vous faites travailler un artisan, peu importe, un entrepreneur, et là en fait, votre locataire est une entreprise. Et donc, indirectement, vous récupérez le fruit du travail des salariés de cette entreprise. Donc, vous récupérez une partie de la plus-value des salariés. Donc, indirectement, vous êtes davantage plus un capitaliste
dans l'immobilier commercial que dans l'immobilier locatif. Enfin, vous en êtes littéralement un, puisque vous n'en êtes pas un dans l'immobilier locatif. Voilà pourquoi il est absolument primordial de comprendre les règles du jeu, de comprendre dans quel environnement économique on est, parce que vous allez finir à ne pas comprendre d'où vient la création de richesse, d'où vient la création de valeur. Et c'est extrêmement dangereux de ne pas comprendre ce qu'on fait et de croire que l'on va gagner de l'argent, de croire que l'on crée de la richesse alors qu'on n'en crée pas. Parce qu'on n'a pas les fondamentaux. On ne sait pas ce qui crée de la valeur, en tout cas ce qui valorise la valeur. Maintenant, je vais clôturer cette vidéo en vous donnant un peu de vision sur l'avenir de cette chaîne et sur les prochaines vidéos justement. L'idée, ça va être de réellement trouver des réponses sur les vérités économiques, les vérités financières. On se rend compte que le pouvoir d'achat en France baisse, qu'il manque une éducation financière réelle, et je ne parle pas d'éducation financière dans le sens où la plupart des gourous de l'investissement vous le donnent sur internet, c'est-à-dire gna gna gna, faut placer votre argent, faut pas la mettre sur un livret A. Je veux bien parler de véritables solutions, de véritables méthodes qui permettent de ne pas se faire bouffer notre pouvoir d'achat, de ne pas se faire bouffer par l'inflation, et d'utiliser en fait les ressources et les connaissances financières et économiques pour s'en tirer avec le minimum d'efforts pour avoir le maximum de résultats. Ne pas cravacher dans le vide, mais de comprendre en fait dans quel environnement économique on est, de comprendre les principes de parité de pouvoir d'achat, de comprendre les principes de monnaie, de comprendre les principes de valeur réelle, parce que tout ça, ce sont des choses qu'on ne nous enseigne pas, qui n'est pas facilement accessible, mais qui est ô combien précieux. Donc j'espère devenir la chaîne à laquelle j'aimerais être abonné, celle qui propose des vidéos raisonnables, lucides, véritables, sans langue de bois, avec honnêteté, avec précision, avec information, et qui ne répète pas de façon quasiment identique ce que d'autres chaînes font déjà, et qui apporte réellement de la valeur. Parce que nous avons un intérêt commun, qui est un intérêt économique, c'est-à-dire que plus je me pose de questions économiques, plus je trouve des réponses économiques, plus moi j'avance économiquement, je gagne de l'argent, et plus je le fais, plus vous allez me suivre, plus je vous transmets ces connaissances, plus vous allez me suivre, et plus je vais attirer à moi des gens intéressants. Écoutez, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une très bonne journée, à la prochaine.